Ok, c'est parti. Donc du coup, cette fois j'ai testé le micro, ça fonctionne. Bonjour à tous, on va faire un petit débriefing de ces premiers mois aux États-Unis. Alors là, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est arrivé aux États-Unis. C'est vrai que c'est assez perturbant parce que finalement, on a habité pendant presque 30 ans, enfin même pas presque, plus de 30 ans en France. Et là, on se retrouve en quelques mois à l'autre bout de la Terre et finalement, on a vraiment l'impression que tous les souvenirs qu'on en a de la France sont hyper lointains et qu'on a habité là depuis super longtemps. C'est assez bizarre comme sentiment. Ça vient aussi du fait que je pense que la période, elle est un peu particulière dans le monde entier. Effectivement, le Covid fait que la vie qu'on avait en France était un petit peu modifiée depuis presque 1 an maintenant. Et du coup, d'arriver ici et finalement de retrouver un tout petit peu plus de liberté, ça change tout, quoi. Effectivement, ce qu'on va retenir de ces premiers mois, on va dire par rapport au Covid, c'est ici beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie et de prise de décision personnelle. Alors c'est vrai, vous allez me dire, vous avez vu le nombre de contaminations aux États-Unis, il y a énormément de contaminations. À l'échelle du pays, c'est monstrueux, mais finalement à l'échelle locale, et notamment ici à Cincinnati, c'est pas non plus la catastrophe absolue, même s'il y a eu un premier pic épidémique, puis un deuxième pic qui a été très fort. Je dois dire que les gens respectent beaucoup les gestes barrières, mettre des masques. Ce qui est très différent ici, c'est que les business ont vraiment besoin de rester ouverts pour survivre et que derrière, s'ils ferment, ils savent très bien qu'il y aura rien, quoi. Donc en fait, c'est vrai que ici, on a l'impression que la vie, elle s'est pas arrêtée, elle s'est un peu modifiée. Effectivement, il y a quand même moins de gens dans les restos, il y a moins de gens dans les bars, il y a moins de gens dans les lieux un peu comme ça publics. Mais ça continue et je pense que c'est pas prêt d'être reconfiné. Puisque c'est pas du tout la mentalité ici. Et j'avoue que d'avoir ce décalage avec ce que nous on vit ici, qui est une expérience effectivement un petit peu plus light, avec beaucoup moins de relations sociales, on va dire, effectivement je suis pas allé boire un coup avec mes collègues, alors que c'est des choses qu'ils font assez souvent. Ça ok, c'est un peu différent, mais finalement vu qu'on vient d'arriver, on se rend pas bien compte. On a une vision un petit peu centrée sur nous ici aux États-Unis, mais honnêtement, si on veut aller au resto, on va au resto. Si on veut aller au musée, tous les musées sont ouverts. Si on veut aller à la piscine, on peut y aller, au zoo. Voilà, la seule chose qui va changer, c'est qu'il va falloir réserver avant. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire tout ça ? Oui et non, en fait, étant donné que tout le monde fait attention, tout le monde met des masques et qu'il n'y a pas énormément de gens finalement en même temps, ça va. Mais bon, effectivement, ça reste quand même des lieux où on peut se contaminer et c'est peut-être pas forcément toujours une bonne idée. C'est pour ça que pour l'instant, on a finalement installé une bonne routine du quotidien ici et on n'a pas non plus été bourlingué par-ci par-là. On attend et on espère qu'on va pouvoir le faire de façon un petit peu plus sympa dans les semaines et les mois à venir. Ce qu'on retient ici aux États-Unis, vraiment, ces premiers mois, c'est une extrême simplicité pour vivre en fait ici, quoi. En France, il y a énormément, il y a un poids de l'administration qui est vraiment très important dans notre quotidien, dans notre travail. Et ici, très honnêtement, on ne ressent pas du tout ça. Alors effectivement, on a une expérience très biaisée puisque en tant qu'expatrié, tout ce qui va être mesures administratives, ça va être très très particulier pour nous, mais néanmoins tout est hyper simple et les gens ont vraiment à cœur de rendre ça plutôt simple pour nous. Donc comme je vous l'ai dit dans un vlog précédent, en fait on trouve une maison en moins de 24 heures, on ouvre son compte bancaire en 2 heures. On est quand même surpris de voir à quel point il y a une confiance ici des gens les uns envers les autres sans vraiment de garantie, quoi. Ici, si tu dis que tu peux louer cette maison, on va te croire en fait. Évidemment, il va falloir que tu apportes la preuve que tu as un travail pour pouvoir subvenir au loyer, mais globalement, tu donnes le premier loyer et c'est tout, quoi. Alors après, effectivement, si tu n'arrives pas à payer, on va plus rapidement et sans aucune concession te mettre dehors. Mais il y a une vraie confiance dans l'autre
Et ça se ressent finalement dans à peu près toutes les facettes de la vie ici. Des choses simples, hein. Vous allez dans la rue, vous ouvrez toutes les bagnoles, il n'y a aucune bagnole qui est fermée à clé. Les cadenas des maisons, autant vous dire que si vous voulez rentrer dans une maison aux États-Unis, c'est assez simple, hein. C'est vraiment des moulins, hein, honnêtement, il n'y a rien de sécuritaire. Donc ça, c'est vraiment un sentiment, et pourtant, on a l'impression comme ça que c'est un pays qui est en proie à l'insécurité et à la violence, mais finalement, les gens chez eux sont quand même dans ce genre de quartier. Alors, effectivement, nous, on habite dans un espèce de suburb, pas très loin du centre, donc finalement peut-être que c'est aussi le quartier qui veut ça, mais globalement ici les gens se font tous à peu près confiance. Dans la vie de tous les jours, les gens se font confiance aussi. Alors ici, il y a quand même un truc qui va fédérer votre vie, c'est quand même votre credit score. Alors c'est quoi le credit score ? Credit score, c'est un petit peu votre crédibilité en tant que payeur. Donc en fait, grâce à votre numéro de sécurité sociale, vous allez avoir un enregistrement de votre capacité à payer vos factures. En gros, à chaque fois que vous allez avoir des factures à payer, vous allez souscrire une assurance, souscrire un abonnement internet, aller voir pour un prêt automobile, aller voir pour un prêt pour votre habitation, enfin toutes les choses qui nécessitent de payer, et les cartes de crédit aussi, on en reparlera. Et bien tout ça, on va interroger votre credit score. Ce credit score, plus il est haut, mieux c'est, plus vous êtes un bon payeur. Et plus il est bas, effectivement, plus vous êtes un mauvais payeur. Et ça va quand même beaucoup influencer votre capacité à avoir des réductions sur votre assurance ou à la payer drastiquement plus cher si vous êtes un mauvais payeur. Et ça va vraiment vous ouvrir un certain nombre de cartes de crédit ou ne pas vous les ouvrir si votre score est mauvais, et pouvoir vous permettre aussi d'emprunter beaucoup d'argent pour votre habitation. C'est pas du tout votre salaire qui va être en première ligne de compte dans l'achat de votre maison et dans l'argent que vous allez pouvoir emprunter, c'est votre credit score. Si vous êtes un très bon payeur, on va pouvoir vous prêter sans regarder combien vous gagnez, puisque vous avez un bon credit score, on vous fait confiance, vous allez rembourser. Les cartes de crédit ici, c'est quelque chose que nous on utilise très très peu, voire pas du tout. Donc ces cartes de crédit, le principe c'est que vous avez une carte sur laquelle tous les mois vous avez la possibilité de dépenser une certaine somme. Ça peut aller de 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000 $. Et ça sans que vous ayez cet argent sur votre compte. Enfin, globalement, on s'en fiche de savoir si vous avez cet argent sur votre compte. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du mois, l'organisme de la carte de crédit va prélever votre compte de cette somme. Donc si vous avez dépensé 2000 $ sur votre carte, il va prélever 2000 $. Et donc à ce moment-là, si vous les avez, très bien. Si vous les avez pas de problème. Enfin, pas de problème. On va vous faire un crédit et donc on va vous permettre de rembourser cette somme sur un peu plus longtemps avec des intérêts exorbitants. Et c'est comme ça que ces gens-là font de l'argent. Mais donc ici, c'est très facile d'avoir une carte de crédit et de dépenser de l'argent sans compter. Mais tout ça, si vous ne remboursez pas, ça va impacter votre credit score et votre capacité à vivre et à acheter une maison, à assurer votre voiture. Donc finalement, c'est un système qui est basé sur la confiance, mais aussi sur l'autorégulation. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez criant ici. C'est que les Américains ont vraiment... ils aiment leur pays, ils aiment leur État, ils aiment leur équipe de foot. C'est ces gens qui sont quand même très attachés à leur identité en tant qu'Américains, mais finalement c'est une société qui est assez individualiste et in fine on arrive quand même à quelque chose où l'important c'est la progression personnelle dans ce système un petit peu trop consumériste et capitaliste, mais ça c'est un autre sujet. Donc nous, en fait, on s'est super bien intégré ici. Les enfants vont à l'école. C'est une école qui est affiliée à une église méthodiste. Alors bon, ici, il y a énormément d'écoles qui sont affiliées à des églises. Alors nous, on n'est pas du tout croyants, mais donc les enfants vont à cette école et ils en sont très contents. Il n'y a pas énormément de trucs sur la religion, cela dit. Et l'ambiance est super détendue. Ils sont 8 dans leur classe, ils ont 2 maîtresses. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu pour éventuellement les profs et les parents qui nous regardent ce que ça voudrait dire en France d'avoir seulement 8 élèves dans une classe et 2 profs pour les gérer. Alors c'est pas vraiment l'école, hein, c'est la pré-école, on va dire, hein, juste avant la maternelle.
Donc ils ont une espèce voilà, ils découvrent, ils ont des petites leçons, ils apprennent à compter, tout ça, ils voient des petites histoires, des trucs de science et tout, mais ça reste très très ludique, c'est un jeu, et vraiment aux États-Unis, ce qui est marrant, c'est que de toute façon, les enfants sont formidables. Donc quoi qu'il se passe dans la journée, les profs vous diront toujours que c'était génial, qu'ils ont passé une journée super, qu'aujourd'hui c'était magnifique, qu'ils ont mangé, qu'ils ont appris à compter, qu'ils ont dansé, et tout ça c'était génial, et c'est tout le temps génial en fait. Même si votre gosse, il a tapé tout le monde, il a pissé par terre, il a fait des trucs pas possibles, ce sera quand même de toute façon génial. Alors c'est marrant au début, mais bon, des fois on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment très objectif ? Pas du tout, mais bon, in fine, honnêtement, ça met les enfants je trouve, dans une ambiance un peu optimiste et joyeuse, donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Pour Caro, donc Caro c'est ma femme, pour l'instant elle travaille pas parce qu'il lui faut une autorisation, donc elle a envoyé tous ses documents pour pouvoir travailler. Alors après ici, pour travailler, c'est quand même très facile, hein. Il y a énormément d'enseignes, énormément de boulot pour lequel vous pouvez postuler. Et en fait, on trouve assez facilement du travail, que ce soit dans un restaurant, une pâtisserie. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Les rapports humains sont beaucoup plus simples. La confiance aussi, voilà, on fait plus rapidement confiance. Alors après ça, c'est à pondérer quand même par une chose, c'est que voilà, on fait plus confiance aux gens, mais bon, ça n'empêche pas non plus de faire des tests urinaires, de drogue, ce que nous, on ne fait pas systématiquement dans les différents boulots. Mais enfin voilà, faut pas non plus être dans la confiance aveugle, les Américains sont pas non plus complètement idiots. Donc voilà, la vie de tous les jours ici, bon, finalement on a un petit peu revu notre façon de vivre, puisque finalement on partait d'une vie très très urbaine, hein. On était dans le 2e arrondissement de Lyon, hyper centre, commodité, bar, tout ce que vous voulez à 5 minutes de chez nous. Et là on passe dans un suburb un petit peu plus loin du centre, avec pas du tout la même expérience, un jardin, un garage, voilà, une maison un petit peu plus grande. Finalement, l'expérience, elle est pas si modifiée que ça, parce qu'on a eu de la chance, on a trouvé une maison qui était juste à côté d'un pseudo-centre commercial, dans lequel il y a un supermarché, et puis un magasin de bricolage, un McDo évidemment. Voilà, des choses comme ça. Donc en fait, ça nous permet quand même d'aller à pied, faire ces choses-là. En 2 minutes à pied, on y est. C'est juste à côté. Et donc finalement, ça, on continue à avoir des commodités qui sont vraiment très proches. Sinon, les activités, effectivement, les week-ends, là où on était plutôt à sortir, aller voir les copains et tout, ici, évidemment, c'est pas qu'on n'a pas de potes, mais c'est que pour l'instant, on peut pas non plus avoir une vie sociale extrêmement développée, on peut pas non plus aller dans les bars et compagnie, puis de toute façon on a 2 enfants, donc on va pas non plus faire la teuf tous les soirs, hein. Mais bon, ce qui est sympa, c'est que donc de temps en temps on va au marché qui est en ville, là, le marché couvert qui est vraiment très sympa dans ce quartier qui s'appelle Over the Rhine. Et donc là on a rencontré des Français, dont un couple de Français qui fait des crêpes. Donc de temps en temps on va les voir, et puis bon voilà, on est allé au zoo, on essaie d'aller dans les parcs, de se balader un petit peu autour de Cincinnati. On n'est pas sorti non plus trop loin de notre ville pour les raisons que je vous ai citées. On ne veut pas non plus aller trop loin avec le Covid pour l'instant. Il y a des choses qui sont pas... on veut pas non plus aller risquer de se contaminer à droite à gauche. Donc pour l'instant, on essaye de faire un petit peu les choses qui sont autour de nous, prendre nos marques, et franchement, pour l'instant, on s'ennuie pas, et c'est plutôt sympa. Et puis on aime bien aussi être chez nous, finalement, découvrir la vie de maison, avec de l'espace, de la tranquillité, des animaux sauvages dans notre jardin. Alors bon, c'est pas non plus un zoo, hein, chez nous, hein. Il y a des daims et des écureuils, il y a l'oiseau de l'Ohio qui est le cardinal. Donc on a quand même une faune qui est assez intéressante. Donc c'est plutôt sympa de rester chez soi et de découvrir tout ça, quoi. Voilà, c'est difficile de vous dire plus par rapport à ces premiers mois. Vraiment, on a surtout trouvé, et honnêtement, la vie à Lyon, c'était une vie à 200 à l'heure, une vie pour les médecins et les aspirants médecins qui regardent ces vidéos, c'est vraiment une vie où on se pose jamais, on est de garde, on bosse, je faisais des cours, la recherche, donc tout ça a été une vie super enrichissante, mais finalement
on n'a pas du tout le temps de se poser. Et là, finalement, on est plutôt dans une phase de méditation, j'ai envie de dire, où, enfin, pour ma part, j'ai plus qu'un seul travail qui ne m'apporte pas énormément de stress, enfin pas plus que ça devrait m'en apporter. Je ramène pas de stress chez moi. Si je plante une manip, il n'y a absolument rien de grave, hein, c'est pas la vie des gens qui est entre mes mains. Et en fait, on arrive à avoir des week-ends où finalement, voilà, il n'y a rien qui est prévu, on n'a pas de stress, on essaie de profiter des uns des autres, de profiter des enfants, là où avant, 2 week-ends sur 3, j'étais pas là, ou en tout cas, je travaillais au moins. Donc vraiment, c'est un nouveau rythme, un rythme qui est reposant. Et du coup, ça me permet de refaire énormément de choses que je faisais plus, de me remettre à la musique, de continuer à faire mes projets numériques, on va dire. Et ça, c'est vraiment un soulagement. J'aimerais vraiment pouvoir garder cette quiétude et cette espèce d'état de méditation quand je rentrerai, parce que c'est vraiment très cool. D'être posé en fait, d'être posé et d'avoir le temps de faire les choses et de se dire voilà, si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end d'après, parce que de toute façon j'ai tous mes week-ends. Et puis j'ai quand même une grande autonomie dans mon boulot, j'en parlerai dans une autre vidéo, ce qui fait qu'en fait voilà, je m'organise comme je veux. Il y a quelques contraintes effectivement liées au fait que quand ça implique d'autres personnes au travail, mais globalement, honnêtement, c'est très très cool et c'est moi qui gère. Donc si je devais résumer ces 3 premiers mois aux États-Unis, c'est une découverte d'une vie beaucoup plus simple dans son déroulement et sur tous les aspects. Même si on est à l'étranger, honnêtement, on s'adapte très facilement et très rapidement à la vie ici, puisque les procédures sont très simples, les gens sont hyper sympas et hyper aidants, et le fait de retrouver un seul métier tous mes week-ends, honnêtement, ça n'a aucune mesure par rapport à avant. Même si j'adore la vie à 200 à l'heure, honnêtement, se poser, ça fait quand même pas de mal.